Des champions approchent, les plus grands clubs européens s'activent déjà pour dessiner leur futur. Un prodige portugais dans le viseur du PSG, le Real Madrid qui tremble pour son capitaine de demain et le Barça qui prépare un coup de maître pour l'après Lewandowski. Saint-Germain figure parmi les clubs intéressés par Mathieu Fernandes, milieu de terrain portugais de West Ham. L'information de Rochan Thomas dans Athletic confirme que Mathieu Fernandes est devenu l'une des attractions majeures du marché et le Paris Saint-Germain semble bien décidé à jouer sa carte. À seulement 21 ans, le milieu de terrain portugais sort d'une saison pleine avec West Ham. Environ 34 matchs, 3 buts et 3 passes. Valverde souhaite rester au Real Madrid mais Manchester City et le Paris Saint-Germain sont prêts à l'accueillir si le club espagnol décide de vendre le joueur de 27 ans. Valverde est au sommet de sa maturité physique et tactique. Sa polyvalence capable de jouer ailier droit, milieu relayeur ou devant la défense, en fait le couteau suisse parfait pour n'importe quelle grande, il apporterait une puissance physique et une capacité de transition que Pep Guardiola recherche souvent pour dynamiser son milieu de terrain. Pour le PSG, ce serait le profil idéal pour stabiliser l'entrejeu et apporter cette grinta qui manque parfois lors des grands rendez-vous européens. Bien que l'intérêt de City et du PSG soit crédible compte tenu de leurs moyens financiers, plusieurs obstacles se dressent. La clause libératoire, elle est fixée à 1 milliard d'euros. Autant dire que le Real Madrid a la main totale sur le dossier. Valverde a souvent déclaré son amour pour la Maison-Blanche, se voyant même comme un futur capitaine légitime. Si le Real Madrid décide de vendre, ce serait l'un des transferts les plus chers de l'histoire pour un milieu de terrain. Mais pour l'instant, cela ressemble davantage à une prise de température de la part des prétendants qu'à un départ imminent. Pensez-vous que Valverde pourrait s'adapter au style de jeu plus possessionnel de Manchester City ou sa verticalité est-elle faite pour rester à Madrid? Aston Villa souhaite recruter l'attaquant argentin Mathias Soulé de la Roma après que les conditions du transfert définitif de l'ailier néerlandais Daniel Malen en provenance du club des Midlands vers le club italien ont été remplies. La DG2 rapportée. La DG2 rapportée par la Gazzetta dello Sport. L'Argentin est l'une des pépites les plus excitantes de Serie A. Sa capacité à percuter et sa vision de jeu pourraient offrir à Villa une créativité supplémentaire sur les ailes. Un profil très Emery compatible. Son départ définitif vers la Roma semble être la clé de voûte de l'affaire. En remplissant les conditions de son transfert, le club italien libère probablement la masse salariale ou les fonds nécessaires pour que Villa puisse passer à l'offensive sur Soulé. C'est un mouvement stratégique audacieux qui confirme que Villa ne veut plus seulement jouer les troubles faits en Angleterre mais bien s'installer durablement parmi les grandes Europes. Pensez-vous que le style de jeu très intense de la Première Ligue conviendra mieux au profil technique et soyeux de Soulé que la Serie A? Chelsea souhaite recruter le gardien de l'AC Milan, Mike Maignan. Mais les espoirs du club de Stamford Bridge d'attirer l'international français de 30 ans pourraient être compromis s'il ne parvient pas à se qualifier pour la Ligue des Champions. Le gros dossier qui agite la presse italienne ce matin. Ce n'est pas la première fois que les Blues tournent autour de Magic Mike, mais le timing est particulièrement délicat. Avec Chelsea actuellement englué à la 9e place de Première Ligue à quelques journées de la fin, la qualification pour la Ligue des Champions semble relever du miracle. Pour un gardien du calibre de Maignan qui a l'habitude des sommets avec l'AC Milan et l'équipe de France, rétrograder en Ligue Europa ou pire à 30 ans serait un choix de carrière audacieux pour ne pas dire risqué. Si l'AC Milan pourrait être tenté par une grosse offre pour équilibrer ses comptes, le joueur lui privilégie le projet sportif. Chelsea a beau avoir un carnet de chèques impressionnant, l'absence de musique étoilée à Stamford Bridge est un frein majeur. C'est un dossier à suivre de près, surtout pour la hiérarchie des gardiens en Europe. Mais sans C1, Chelsea, Portugal indique un accord informel permettant au capitaine du Sporting de partir pour une somme comprise entre 40 et 50 millions d'euros. Une aubaine pour un milieu de son calibre. Un détail qui fait sourire les supporters des Gunners. Yulman est un fan inconditionnel d'Arsenal depuis l'enfance. Il a même un tatouage du canon d'Arsenal sur le bras. Cela pourrait peser dans la balance, même si United le voit comme le successeur idéal de Casemiro. Cette saison, il a encore prouvé sa régularité avec une précision de passe de 92% en Ligue des Champions et un rôle de leader incontesté au Sporting. Actuellement en phase de reprise, après une blessure au pied, il pourrait faire ses adieux au stade José Alvalade ce week-end ou lors de la finale de la Coupe du Portugal contre Torre. C'est la grosse rumeur du moment. Co-Offside vient effectivement de confirmer que le FC Barcelone est en pole position pour s'attacher les services de l'attaquant égyptien Omar Marmouche cet été. Sur le papier, ce deal pourrait arranger absolument tout le monde. Avec la fin de cycle qui approche pour Robert Lewandowski, les Blaugrana s'activent pour trouver du sang neuf devant.
La piste prioritaire menant à Rouen Álvarez Atlético de Madrid étant jugée financièrement intouchable, Marmoush apparaît comme l'alternative parfaite. Capable de jouer sur tout le front de l'attaque, buteur ou sur les